Notre invité ce matin, Charles Anderlin. Bonjour Charles Bonjour. Anderlin, journaliste. Vous avez été durant 34 ans, je crois, correspondant de France 2 en Israël jusqu'en 2015. Vous avez écrit de nombreux ouvrages sur le Proche-Orient et votre dernier livre vient de paraître aux éditions du Seuil. Ça s'appelle Les Juifs de France, entre République et sionisme. Les Juifs de France, c'est un titre qui interroge d'ailleurs, comme à chaque fois que ça interroge lorsque l'on parle des musulmans de France. Hem, du franco-judaïsme dominant de la Troisième République jusqu'à ce que vous appelez le virage franco-sioniste d'aujourd'hui. Qu'est-ce qui définit selon vous les Juifs de France aujourd'hui? D'abord, écoutez, pour ma part, je ne peux vraiment parler que des grandes institutions juives, le consistoire, le CRIF et les différentes organisations de droite ou de gauche, la Paix Maintenant, le Bétard, etc. On pense qu'il y a entre 500 et 600 000 juifs en France. J'ai demandé à un responsable du CRIF combien participent d'une manière ou d'une autre à une organisations, institutions sont abonnés à une revue juive ou autre, on parle à peu près 130-140 000. Donc, dans ce livre, je parle essentiellement de ce que j'entends, de ce que j'ai entendu, parce que ce livre, je l'ai fait de Jérusalem, où j'habite depuis plus de 50 ans. Et vous parlez de il y a un état d'esprit qui a changé donc qui est de franco-judaïste est devenu franco-sioniste. Ça, c'est la bascule, elle s'est faite au moment de la guerre des 6 jours? Une des bascules est arrivée au moment de la guerre de 6 jours. Il y a eu quand même l'énorme trahison des administrations françaises avec l'occupation, Vichy, mais c'est une véritable histoire. Je commence ce livre avec, Oui. le milieu du 19e siècle qui pour moi est fascinant, Crémieux, qui proclame la République avec, aux côtés de Gambetta en 1870, puis ensuite, publie le décret qui accorde la nationalité française, la citoyenneté française aux Juifs algériens. C'est une histoire que j'ai un peu découvert parce que j'ai compris aussi que nombreux sont ceux parmi les juifs, pour ne pas parler des non-juifs, qui ne connaissent pas l'histoire des juifs de France et surtout le lien avec le sionisme. Les juifs de France, les israélites comme on les appelait, n'étaient pas du tout sionistes ou pro-sionistes. Léon Blum, oui, parce qu'il avait une vision de créer un État socialiste au Proche-Orient, et cela dès les années 30. Il a créé le comité socialiste pour la Palestine, c'est-à-dire le foyer juif. Euh, j'ai fait ce livre, pour moi bien entendu, mais pour essayer de comprendre comment cette communauté prestigieuse a viré, comment on est passé de personnalités comme les Crémieux, Naquet, Netter, les Juifs d'État comme le grand historien Birnbaum les appelle, ont participé au vote de la loi sur le divorce, à la loi sur la séparation entre les églises, entre la religion et l'État, puis ensuite ont combattu dans les années 30 l'antisémitisme. C'est évidemment un livre historique qui retrace toutes les grandes dates, effectivement, le décret Crémieux qui va donner la nationalité française à 35 000 juifs d'Algérie, des indigènes comme on disait à l'époque, mais c'est aussi une sévère critique sur l'attitude des grandes institutions françaises juives, hein, ce virage franco-sioniste chez les juifs de France, vous n'y voyez rien d'autre que d'un repli sur eux-mêmes. Un repli sur soi et surtout un soutien inconditionnel à une politique du gouvernement israélien, surtout depuis ces 10 dernières années, avec Benjamin Netanyahou, qui, par exemple, en juillet 2018, a fait adopter la loi Israël, État-nation du peuple juif, et cette loi discrimine les non-juifs, c'est-à-dire un arabe en Israël aujourd'hui n'a pas tout à fait, un arabe israélien n'a pas tout à fait les mêmes droits que les juifs. C'est une forme pratiquement, certains appellent cela déjà de l'apartheid. D'ailleurs, Du le messianisme, pardon? du messianisme aussi. Le messianisme qui a eu son grand réveil avec la guerre de 6 jours, la conquête, de l'esplanade des mosquées, le mont du Temple pour la religion juive, et c'est les messianiques aujourd'hui sont au pouvoir. Nous Hmm. avons un ministre, de la défense aujourd'hui, Naftali Israélien. Bennett. Une communauté juive de France dont vous écrivez qu'elle a donc développé un soutien quasi aveugle à la politique des gouvernements de la droite israélienne. C'est le cas en France, écrivez-vous, du CRIF. Est-ce à dire que jamais, l'influent conseil représentatif des institutions juives de France n'ira critiquer le gouvernement de Netanyahou?
Bah, écoutez, il faut espérer que non. D'abord, Netanyahou ne sera pas éternel à la tête du gouvernement israélien et puis, Il est lui-même quand même très critiqué dans certains journaux notamment. oui. Il a quand même une sacrée opposition sur En place. Israël, oui, bien sûr, mais à l'heure actuelle, vous savez, on aura des élections le 2 mars prochain. Et on ne sait pas encore si Benjamin Netanyahou dirigera la liste du Likoud, Mmh. la Mmh. droite. Il est accusé de corruption et de bien d'autres choses. Mais pour être précis, comment est-ce qu'en France, le CRIF s'accommode de ce que Benjamin Netanyahou a fait d'Israël? Vous venez de le rappeler, c'est-à-dire cet État-nation du peuple juif dont vous rappelez qu'il ne cesse de discriminer les citoyens non juifs. Comment le CRIF s'accommode de ça? Alors ça, d'abord, je crois qu'il faudrait leur demander. Je constate effectivement qu'il n'y a pas la moindre critique. Maintenant, pour moi, cela pose un problème parce que en France, on est républicain, mais on admet que en Israël, l'État que l'on soutient ne l'est pas. L'égalité n'existe pas, l'arabe n'est plus reconnu à égalité avec l'hébreu, les deux communautés, les localités juives ont la préférence par rapport aux localités arabes. Pour moi, c'est un problème fondamental. D'ailleurs, une grande partie de la communauté juive américaine est extrêmement critique envers la politique israélienne, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui pour les juifs de On va France. rester donc sur les Juifs de France, effectivement, qui est le thème de votre livre, Charles Anderlin, Les Juifs de France entre République et sionisme, qui paraît aux éditions du Seuil. Le CRIF est pourtant favorable à la solution dite des deux États, un État israélien à côté d'un État palestinien. Le CRIF aurait-il, selon vous, un double langage? Écoutez, je ne sais pas, je crois Ah, vous ne savez qu'effectivement, pas, mais enfin, dans votre livre, il vous êtes beaucoup l'imagine. plus dans votre livre critique sur le CRIF que vous ne l'êtes au micro ce matin. Mmh. Oui. D'abord, vous savez, le CRIF est quand même assez hétérogène. C'est aussi les périodes du CRIF. Lorsque Benjamin Netanyahou a été réélu en 2009, le CRIF de Monsieur Prasquier lui a fait une véritable fête et salué et Monsieur Prasquier a annoncé qu'il était tout à fait, Likoud. Le problème de l'occupation est pour la communauté juive de France, la droite de la communauté juive, d'accepter l'occupation des territoires palestiniens, je crois. C'est pratiquement dès le lendemain de la guerre de 6 jours, j'ai retrouvé dans la presse communautaire des articles affirmant qu'Israël avait totalement réhabilité la notion d'occupation c'était assez quand même un peu curieux. Des personnalités juives qui étaient totalement opposés à cette occupation, comme Vladimir Rabin, grand résistant, pro-sioniste, magistrat, ont été ostracisés parce qu'ils critiquaient les destructions de maisons, l'occupation des terres, les arrestations arbitraires, et non, il a fini. Mais vous dites qu'on fait croire encore à 2 États alors que, l'accord d'une Palestine indépendante est absolument, impossible selon vous, donc c'est plié? Pour moi, c'est plié. D'ailleurs, dans la campagne électorale qui se déroule actuellement, le grand thème de Netanyahou, c'est comment annexer la vallée du Jourdain et 60% de la Cisjordanie, qui, de fait, est annexée. Les Palestiniens ne peuvent rien construire sur 60% de la Cisjordanie où se trouvent les colonies. Et Ils sont comme c'est comme s'ils avaient des cantons, en fait, c'est un peu ça? j'ai 60, c'est de fait là où, monsieur Bennett, l'actuel ministre de la Défense, il vient d'interdire aujourd'hui l'entrée de ce territoire aux militants israéliens de gauche opposés à l'occupation. D'ailleurs, ça va être assez intéressant avec la visite du président Macron en Israël, Et cette ces semaine, jours-ci. ce sera jeudi, Emmanuel Macron va se rendre en Israël pour le 5e forum de la Shoah. C'est à l'occasion des 75 ans de la libération du camp d'Auschwitz-Birkenau. C'est un déplacement à seule vocation mémorielle, commémorielle. La France d'Emmanuel Macron, est-ce qu'elle se désintéresse du dossier israélo-palestinien et de son processus de paix moribond? Je crois que la France, le président répète sans arrêt la solution à 2 États. Ah, tous les chefs d'État français ont à peu près suivi cette ligne-là. Ils sont fidèles. Emmanuel Oui. Macron est fidèle à la tradition française de ce point de vue-là. Oui, maintenant, si on regarde la situation sur le terrain, il faut quand même dire qu'il va rencontrer monsieur Netanyahou, qui lui est en faveur de l'annexion. Il n'est absolument pas question d'envisager la création d'un État palestinien.
Entre parenthèses, Israël n'a absolument pas intérêt à transformer quoi que ce soit la situation actuelle, qui est idéale, rêvée pour la droite israélienne. Israélienne peut construire ce qu'il veut, où il veut, en Cisjordanie, ne paye pas un centime pour l'administration palestinienne. Cela, c'est entre autres l'aide française. Et Et toujours pas question pour la France d'Emmanuel Macron de reconnaître la Palestine? mais reconnaître quoi? C'est reconnaître 17% d'autonomie. Je crois que même cette idée-là, aujourd'hui, Et est caduque. totalement Mais on dépassée. est loin du discours, c'était je sais en 1982, je crois, à la Knesset de François Mitterrand, qui a parlé des Palestiniens, qui a prononcé les Mais même mots Sarkozy, OLP, lors de sa État palestinien. visite, Même Sarkozy, était oui. pour la solution à 2 États, à Mmh. la Knesset. Ni Hollande, ni Macron, n'ont parlé encore à la Knesset de cette chose-là. Mais tout simplement, c'est reconnaître que c'est fini. 450 000 Israéliens habitant 60 de la Cisjordanie, sans parler de ce drame humain qu'est Gaza, il n'y aura pas d'accord. Il faut trouver une autre solution. Et lorsque j'explique à tout le monde il faut dissoudre l'autorité palestinienne et revenir à la case zéro, c'est-à-dire réoccuper les 18 autonomes en Cisjordanie, et ce sera Israël qui devra financer la police palestinienne, l'administration, et le public israélien comprendra que cette situation ne peut pas durer. Parce qu'enfin, l'aide européenne, l'aide française à la Palestine, qui est accordée, c'est au nom de la création d'un État palestinien. À partir du moment où l'État palestinien non seulement n'est pas possible, mais le gouvernement israélien affirme qu'il n'en veut pas, pourquoi continuer à financer cette chose qui, à l'origine, devait permettre effectivement un processus de paix? Charles Anderlin, quand la France vote en décembre dernier une loi qui instaure en France l'antisionisme comme une forme d'antisémitisme, c'est le risque donc désormais quand on prend le risque de critiquer la politique d'Israël, comment est-ce que cette loi a été vécue par les Palestiniens? Ben écoutez, mal, c'est encore une mesure qui va à l'encontre de leur vision, de leur volonté. Maintenant, il faut voir quel De leur volonté, Palestinien. vous dites leur, c'est qui? Aussi bien les jeunes Palestiniens que la direction palestinienne. La direction palestinienne qui vieillit, mais les jeunes Palestiniens qui commencent à être totalement en porte-à-faux par rapport à la direction palestinienne. Les jeunes Palestiniens qui commencent à parler «nous voulons nos droits». Nous savons que nous n'aurons pas d'État, ils sont très nombreux à le dire. Ils sont très critiques de la politique d'Abbas et du gouvernement totalitaire que l'autorité palestinienne a mis en place. Et cette nouvelle génération des jeunes Palestiniens, elle est en train de s'imposer, de changer Ça va venir, de courant? lorsqu'un jeune Palestinien va un peu trop loin dans la critique du pouvoir d'Abbas, il a la visite de la sécurité palestinienne et ça se passe mal. Mais cela ne peut pas durer éternellement. Il y aura peut-être effectivement un printemps palestinien un jour. Charles Anderlin, votre livre Les Juifs de France, entre République et sionisme, qui paraît aux éditions du Seuil, en écrivant ce livre qui souligne donc notamment le soutien conditionnel des principales institutions juives de France à la politique d'Israël. À quel type de réaction est-ce que vous vous attendez en France d'abord? Bah, écoutez, je m'attends toujours à des réactions qui sont pas toujours très sympathiques, mais je crois que c'est un livre que je devais faire, que je voulais faire, parce qu'il fallait raconter cette histoire de cette communauté juive prestigieuse qui a tant donné à la République française, qui s'est battue, qui se bat encore, parce que des juifs d'État, comme Birenbaum les appelle, ils sont là, ils sont dans les institutions, au Parlement, au Sénat, tous ne sont pas franco-sionistes, élus au nom de la Torah et de la défense de la terre Hmm. d'Israël. Les Juifs de France continuent ici à participer à la République, mais il faut faire attention, les grandes institutions sont en train de virer, d'après moi, assez mal. Vous écrivez d'ailleurs avoir voulu rédiger ce livre pour tenter de comprendre ces juifs français dont vous fûtes autrefois si proches et dont vous vous sentez aujourd'hui si éloigné. Est-ce que vous pensez que ce communautarisme israélien ne fera que s'exacerber davantage dans les prochaines années?
D'abord, on va vers une véritable crise. Il y a au sein même du judaïsme, entre le messianisme qui évolue vers une religion tout à fait axée sur le culte et peut-être un jour la reconstruction du temple avec, imagine-t-on, une crise épouvantable avec le monde arabe et musulman. Et puis imaginez simplement le temple juif à Jérusalem avec des sacrifices d'animaux, d'oiseaux. Ce serait assez hallucinant. Et puis, l'autre judaïsme, un judaïsme de la réflexion, de l'étude, du livre, du Talmud. On va d'abord vers une crise du judaïsme et puis surtout, une crise vis-à-vis de la politique israélienne. Est-ce que soutenir aujourd'hui Israël, c'est, heu, considérer que ce pays est le pays du judaïsme? Mmh. Si le judaïsme devait être, concentré sur ce petit pays au Proche-Orient, il sortirait de l'histoire, disait Raymond Aron. Ce livre, vous le voulez aussi comme une réponse à tous ces essayistes en France dont vous dites dans votre livre qu'ils réinterprètent l'histoire du judaïsme français. C'est le cas, dites-vous, d'Éric Zemmour quand il revisite la politique de Pétain dans son livre Le Suicide français, un livre salué au passage par Alain Finkielkraut. Quelles sont les erreurs historiques que commet Éric Zemmour dans ce livre, selon vous? Essentiellement, Pétain et Vichy ont considérablement affaibli les Juifs de France. Et puis, je pas, à la limite, il est quasi raciste de dire que c'est pas mal. Pétain a donné les Juifs étrangers pour sauver les Juifs français. Attendez, Juifs étrangers, Juifs français, ce sont des êtres humains. Les donner, les offrir aux nazis, à la Shoah, ce langage est insupportable. Voilà, on relira dans ce livre également comment Pétain a promulgué le premier statut des Juifs de France en leur interdisant l'accès à la fonction publique, notamment à l'armée ou à l'éducation nationale. Je redonne le titre de votre livre, Charles Anderlin, Les Juifs de France, entre République et sionisme. Ça va appeler pas mal de commentaires, je l'imagine. Je vous souhaite bon courage pour ces critiques qui vont arriver, à n'en point douter. C'est paru aux éditions du Seuil. Merci Charles Anderlin et bonne journée. Il est 8h38.